Scum tome 8. Huitième tome de Scum après un an et demi quasiment depuis le redressement judiciaire de Noévé qu'on a pas eu de tome. Toujours un plaisir en vrai de retrouver cette série, même si j'ai pas relu les tomes entre temps, il y a quelques trucs que je me rappelais et d'autres personnages je me rappelais un petit peu moins, notamment Moka, je crois qu'on revoit un moment et je vois que le design, je te demande attends, qui est ce personnage, voilà, je retrouve l'image, je te demande attends, mais qui est ce personnage de nouveau exactement, elle ressemble plus à l'image que je m'étais fait d'elle, qui était un peu une petite fille gothique, Lolita, un peu dans ce style-là. En tout cas, ça reste cool. On a un peu la suite la suite et fin du coup des aventures, parce qu'en vrai, même si un neuvième tome, le neuvième tome est plus un truc un peu hors série, mais on en parlera ça la prochaine fois, notamment dans la prochaine vidéo. Mais ouais, vraiment, cette série, je trouve, conclut bien le truc. Et même en vrai, le personnage de d'Akane, qui est un peu la prof qui couchait avec tout le monde, qu'on considère un peu, enfin que je considérais surtout un peu comme pour dire gentiment, une dépravée, voilà, qui couche un peu avec tout le monde, qui essaie de profiter de la situation, et que c'est limite l'un des pires personnages de la série. Même elle, limite, a un petit truc de rédemption. En vrai, on essaie d'expliquer un peu plus son cas, que voilà, maintenant, les temps commencent à passer, elle commence aussi à prendre un peu conscience de ce qui se passe, et qu'elle faudrait peut-être qu'elle essaye un peu d'évoluer. En gardant encore un peu son caractère, elle va, sans trop spoil, mais aller se marier avec quelqu'un. Donc, elle commence à franchir un peu une nouvelle étape, on va dire, dans sa vie pour essayer d'être une personne un peu meilleure. Mais elle garde encore un peu son petit caractère en mode, bon, par contre, voilà, je reste moi-même, donc est-ce que ça te dérange si je vais quand même de temps en temps voir quelques hommes ou essayer de voir des hommes, mais en étant toujours un peu plus sélective là-dessus. Donc, on voit que même le personnage un peu évolue. Anabi, c'est peut-être le personnage, je trouve, qu'on voit peut-être un peu moins mis en avant, mais c'est vrai qu'elle avait déjà été mise en avant et beaucoup développée dans les précédents arcs, donc un présent tome. Donc, c'est peut-être un peu normal qu'on la voit un peu moins. Quant à Mugi, lui, qui était encore peut-être celui qui restait encore un peu, est-ce que je trouve une image de lui pour aussi vous montrer, qui restait peut-être encore un peu le personnage voilà, qui était retombé dans les travers, notamment avec Akane, donc on se posait un peu la question de ce qu'il allait faire. Lui, pareil, a un peu une petite rédemption sur la fin, essayer de faire son chemin finalement, ça aurait été une étape dans sa vie qui aurait réussi un peu à faire grandir. En tout cas, c'est vraiment une série très chouette, je trouve, Scum Wish. La série qui clairement, je pense, permet de parler un peu plus aux ados et même aux personnes un peu plus conséquents qui aimeraient avoir peut-être une autre vision d'une série de romance qui essaie plutôt de parler des sujets liés à la romance entre les personnages, voilà, le fait d'aimer une autre personne, d'aimer sans amour, de vouloir coucher avec tout le monde ou d'avoir voilà, des sentiments particuliers pour quelqu'un. Je trouve que c'est vraiment une série riche en vocabulaire et riche en enseignement. Et toi, t'en penses quoi?